Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et notre invité ce soir est Sabrina Rahmani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole du collectif national pour le moratoire sur le gaz de schiste. Alors, on n'en parle plus du gaz de schiste, de cette problématique depuis quelques semaines déjà. Vous vous appelez à la mise en place d'un moratoire. Les autorités vous ont-elles entendu ? Écoutez, jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse du gouvernement algérien concernant l'appel à moratoire qui a été fait par la population de Ain Salah le 23 février 2015. Donc 2 mois après, nous trouvons quand même que c'est un petit peu long. Alors, qu'est-ce que ce moratoire? Qu'est-ce que ce collectif qui a été créé au mois de février? Quelles sont ses revendications principales aujourd'hui? Alors, le collectif national pour un moratoire sur les gaz de schiste a été créé au lendemain de l'appel qui a été fait sur le moratoire par Ain Salah. Donc, il a été créé à l'initiative du collectif pour le moratoire contre les gaz de schiste qui était à Alger et en collaboration avec un nouveau collectif qui a été créé à Ain Salah. Il faut préciser qu'il y a un groupe de collectifs dans le collectif. Tout à fait. Donc c'était rassembler les forces vives qui luttent contre les gaz de schiste en Algérie. Donc il y avait le collectif à Alger qui s'appelait le collectif pour un moratoire sur les gaz de schiste et un nouveau collectif à Ain Salah. Donc aujourd'hui, les opposants au gaz de schiste se sont unis, si on peut dire. Oui, vous êtes une grande partie. Une partie majoritaire dans ce rassemblement, dans ce collectif. Mais à quoi va servir aujourd'hui ce collectif? D'abord à continuer à faire entendre nos revendications. La lutte contre les gaz de schiste en Algérie a commencé depuis près de 3 ans. Donc ce n'est pas nouveau et il était pour nous important que tous les militants se rassemblent ou la majorité des militants se rassemblent. Alors le collectif a un certain nombre de revendications. Alors parmi nos revendications, je vais vous citer certaines. D'abord, nous appelons à fédérer toutes les forces ainsi que les compétences algériennes, qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger, sur la problématique du gaz de schiste. Et au-delà de la problématique du gaz de schiste, il ne faut pas le réduire à ce combat contre les gaz de schiste. On s'inscrit aussi dans une vision beaucoup plus large, celle du développement durable, celle de la sortie des hydrocarbures, celle d'une économie diversifiée, celle de l'équité intergénérationnelle. Donc tout ça, c'est un vaste programme. Et nous, on s'inscrit à travers les gaz de schiste dans ce combat-là. Est-ce que vous avez soutenu la mobilisation des habitants de Ain Salah qui continuent à se rassembler, même si c'est de moins en moins aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on la soutient et on est démunis face au silence qu'ils ont en face d'eux. C'est vraiment, on peut pas permettre à des enfants, que des femmes, des enfants, des hommes continuent à être dans la rue alors que Ramadan arrive, alors que les chaleurs arrivent. Déjà, vous voyez à Alger, nous-mêmes on souffre, alors imaginez à Ain Salah. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le gaz de schiste est une énergie exploitée notamment aux États-Unis et que sur place, ça ne pose pas de problème? Écoutez, je leur réponds que l'État de New York, après un moratoire de 2 ans, il me semble, a définitivement abandonné les gaz de schiste. Je leur réponds que la France a abandonné les gaz de schiste. Je leur dis que le Québec a abandonné les gaz de schiste. Je crois qu'il y a un moratoire. Je leur dis que l'Écosse a voté un moratoire. Donc nous n'avons rien inventé et je pense que le moratoire est une solution plus qu'honorable pour toutes les parties. Louisa Hannoun estime que l'État algérien est souverain dans son choix d'exploration du gaz de schiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a le droit de le dire, mais le peuple algérien... Elle a été quand même dure avec les anti-gaz de schiste. Oui, elle a été très dure et ça nous a un petit peu étonnés. On aurait pensé qu'elle aurait été du côté de ceux qui défendent un environnement, qui défendent des ressources hydriques. Donc non, elle est tout à fait libre de le dire, mais nous sommes, en tant qu'Algériens, du moins pour ceux qui sont contre le gaz de schiste, nous sommes aussi libres de dire que le gaz de schiste est un gouffre financier pour l'Algérie. C'est une catastrophe naturelle et écologique et environnementale.
et qu'à ce titre, il est légitime que nous voulions faire entendre notre voix. Alors, on va parler à présent de cette fameuse fracturation hydraulique, parce que c'est la méthode d'extraction du gaz de schiste. Elle est extrêmement coûteuse, mais aussi très polluante pour l'environnement. Aujourd'hui, les autorités algériennes parlent d'une mesure alternative. Vous allez nous l'expliquer. Alors, on nous parle de la fracturation au fluoropropane, pardon. Je vous ai laissé le prononcer. Oui, tout à fait, au fluoropropane. Nous avons la chance, dans le collectif national, d'avoir un certain nombre d'experts. Au départ, on nous a beaucoup reproché de ne pas être experts et de parler de choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Bref, donc nous avons la chance d'avoir parmi nous des experts pétroliers, énergétiques, dont M. Baroul, qui s'est exprimé dans la presse écrite il y a quelques jours, sur le fluoropropane. Le fluoropropane, on en a entendu parler en 2013, dans le fameux rapport Montebourg. Et l'Office française de la conjoncture économique, qui était en charge de traiter le volet économique du fluoropropane, avait fait des estimations effectivement très intéressantes, qui semblaient mirobolantes. Et au départ, cet office parlait d'une rente des gaz de schiste au fluoropropane à 300 milliards en 30 ans. Et 2 ans après, on ne parle plus que de 20 milliards à 45 ans. Donc est-ce que c'est polluant, le fluoropropane? Oui, c'est polluant. M. Baroul l'explique très bien. Bon, je ne m'aventurerai plus sur ce terrain, mais il nous explique très bien que les molécules de fluoropropane sont très fines et donc peuvent passer et polluer de façon... et en plus, quand on parle de fluoropropane, c'est la même dynamique. On met des produits chimiques et ça forme un réacteur chimique dans les sols. Ma dernière question, Sabina Rahmani. Concrètement, aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Énergie ont bien dit à plusieurs fois qu'ils n'allaient pas abandonner l'exploration du gaz de schiste. Est-ce que le travail de votre collectif aujourd'hui n'est pas voué à l'échec puisque le gouvernement a déjà décidé? Écoutez, moi je pense que je vais rappeler les paroles de certains membres du gouvernement, disant que les gaz de schiste n'étaient pas pour demain. Puisque les gaz de schiste, ce n'est pas pour demain, pourquoi ne pas accepter le moratoire? Le moratoire, effectivement, arrête les fracturations, exploration et fracturation, mais il ouvre un débat, comme l'ont fait d'autres pays, de façon sereine, dépassionnée. Ce qui n'est pas normal, c'est que le débat soit refusé aux anti-gaz de schiste. Sabina Rahmani, porte-parole du collectif national pour le moratoire sur le gaz de schiste, merci d'avoir été notre invité et d'avoir ensemble relancé un débat un peu oublié sur l'exploration du gaz de schiste en Algérie.